Monsieur le ministre, l'enseignement supérieur n'est qu'une prolongation de l'enseignement secondaire et primaire. Donc il serait illusoire de nous parler d'un enseignement de qualité supérieure alors que l'enseignement secondaire et primaire sont en totale faillite. Vous ne faites que poursuivre la médiocrité qui vous est offerte. Et ce n'est pas la peine de faire de très longs discours qui n'ont rien de pédagogique. Tout le monde sait que notre enseignement supérieur est au rabais. Les parents d'étudiants, les moins instruits, sont conscients du niveau très faible de leurs enfants. Et l'étudiant lui-même n'a pas d'objectif de chercher d'ailleurs à avoir des connaissances. Son objectif, c'est juste d'avoir le diplôme. Et d'ailleurs, les aînés étudiants disent aux nouveaux, ce n'est pas la peine de vous fatiguer à suivre les cours magistraux, contentez-vous des travaux dirigés, des TD, parce qu'au moins là, vous pouvez mémoriser et on vous ramènera toujours les mêmes épreuves. Mais il suffit là que le professeur change une donnée dans l'épreuve pour que l'étudiant ne se retrouve plus. Monsieur le ministre, un pays comme la Mauritanie aurait bien pu offrir autre chose, eu égard à sa population peu nombreuse et à ses ressources variées et importantes. Mais hélas, la mauvaise gouvernance, avec l'injuste répartition des richesses, nous prive de cela. Quelles sont les activités de recherche que vous menez à l'université? Quel est le budget que vous attribuez à la recherche au niveau de l'université aujourd'hui? Et quelles sont les activités que vous avez menées dans ce secteur? Les présidents, les doyens et les chefs de service à l'université étaient jadis élus. Mais depuis que vous êtes à la tête du département, ce sont les nominations plutôt, ils sont nommés. Et qui dit nomination dit en fait faveur et dit clientélisme. Et c'est cela qui perturbe l'enseignement supérieur. Nous pouvions procurer à chaque étudiant mauritanien, s'il y avait une autre gouvernance, à chaque étudiant mauritanien une bourse et lui offrir les œuvres universitaires nécessaires et lui attribuer la bourse à temps. Mais cela ne peut pas se faire, bien sûr, si le mode de gouvernance est celui que nous avons. Vous avez le campus universitaire qui vient d'ouvrir. Depuis des années, les étudiants le réclamaient. C'est maintenant qu'il est ouvert et ils ne sont éligibles à ce campus que les étudiants, on m'a dit, qui viennent de l'intérieur. Et que représentent ces étudiants qui viennent de l'intérieur par rapport aux bacheliers de manière générale et surtout ceux qui sont admis à Nouakchott. Le problème du transport se pose, bien sûr, tout le monde l'a évoqué, mais je ne peux pas ne pas, moi aussi, le répéter. Parce que les étudiants souffrent de ce problème. Aux horaires de pointe, les bus sont tellement bondés que des fois, d'ailleurs, des étudiants ratent le bus et ne peuvent pas le prendre. Aux horaires intercalaires, ce sont les chauffeurs qui, eux, n'acceptent pas d'aller tant que les bus ne sont pas remplis alors qu'il n'y a pas de monde pour aller. Et les étudiants sont obligés de rester des heures et des heures. Ça, c'est sans compter avec le trajet très long et tortueux que suivent ces bus pour arriver à l'enseignement. Donc, chaque jour, c'est des retards au niveau de l'université. Monsieur le ministre, vous avez évoqué les écoles de qualité, les écoles comme l'école polytechnique. Mais qui accède à ces écoles? Est-ce que vous n'êtes pas gêné, monsieur le ministre, lorsqu'il y a une promotion qui sort de cette école, où pratiquement tous les étudiants, tout le corps militaire qui vient assister à la sortie de cette promotion, tous les invités ne sont que d'une seule communauté? Oui, vous avez dit qu'on ne peut pas prendre quelqu'un parce qu'il est tout simplement Hartani. Moi, j'ajouterais aussi parce qu'il est négro-africain. Mais vous ne vous posez pas la question pourquoi? Pourquoi ces gens ne peuvent pas accéder à ces écoles? Vous ne posez pas la question. Ce serait quand même intéressant de savoir pourquoi ces gens n'accèdent pas à ces écoles. Et vous avez dit que... Donc, je dirais plutôt que si on n'a pas les mêmes chances au départ, on ne peut pas, bien sûr, avoir les mêmes chances de déboucher à la fin. Et c'est cela la réponse à la question pourquoi il n'y a qu'un seul visage qu'on voit au niveau de ces écoles supérieures de qualité, comme vous l'avez évoqué. Et je vous signale, monsieur le ministre, que nos enfants se plaignent à l'université lorsqu'ils ont des cours qui doivent normalement leur être donnés en français, que ces cours soient plutôt donnés en arabe, alors qu'il est prévu qu'ils soient
donnés en français. Et là, alors, ils se retrouvent encore beaucoup plus lésés parce qu'ils n'ont pas la formation nécessaire. Mais aussi, monsieur le ministre, on se pose la question, c'est une université qui ne forme que des chômeurs. À leur sortie, les étudiants n'arrivent pas à trouver du travail. Je vous donne l'exemple simple de ces promotions d'archivistes, de documentalistes et de bibliothécaires qui n'arrêtent pas de faire des manifestations pour demander à être recrutés, alors que l'État a besoin d'eux, mais ils ne sont pas recrutés. Enfin, monsieur le ministre, je vous pose une question. Est-ce que, effectivement, vous prévoyez de faire les examens de fin d'année au cours de ce mois de mai, à cause des élections, on m'a dit? Et si tel est le cas, est-ce que vous garantissez que les programmes ont été intégralement exécutés? Et je vous remercie.